Bonjour, soyez les bienvenus dans Olatoua, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce numéro de décembre, les chargeurs de la côte basque et d'ailleurs se préparent à aller défier par le maintien. Dans le viseur, une peintre, également photographe, passionnée de surf et d'océan, elle est girondine. Et enfin, il y a 5 ans, bientôt, disparaissait en mer l'une des plus grandes figures du monde du surf. Hommage à Pierre Agnès dans cette édition. Mais on commence, comme à chaque fois, par toutes les images de la planète surf. De l'autre côté de l'Atlantique, la France sur le toit du monde. Porto Rico, théâtre des championnats de stand-up paddle, un titre en junior, 2 médailles d'argent en paddle surfing et en sprint. Les tricolores conservent leur titre mondial par équipe et la relève a déjà pris date. Je suis super heureux de participer au championnat du monde ici avec l'équipe de France et j'adorerais être aux Jeux Olympiques en 2028. Donc avec cette équipe de France, ce serait mon rêve. Biarritz, théâtre des 58e championnats de France. 33 titres décernés, toutes catégories confondues, shortboard, longboard, bodyboard, parasurf, entre autres. Les vagues basques au rendez-vous de la dernière compétition tricolore de l'année. Et pendant ce temps, l'Anor d'Ossegor continue de régaler. Les championnats de France à Biarritz, il y a un mois, ont aussi été l'occasion de voir à l'œuvre la relève du surf tricolore, notamment la très prometteuse génération des 11-14 ans. Ils ont entre 11 et 14 ans, ce sont encore des enfants, mais lorsqu'ils se lèvent sur leur planche, ils deviennent des géants. Les épreuves minimes du championnat de France de surf sont l'occasion pour la Fédération française de repérer et recruter les champions de demain. Les critères de jugement coïncident effectivement avec un bon compétiteur, c'est-à-dire de la fluidité, de la vitesse, de l'engagement, du choix de vagues, de la radicalité, un répertoire de manœuvres large. Voilà, tout ça, c'est ce qui permet pour eux d'avoir des bonnes notes et pour nous de pouvoir identifier ceux qui ont du potentiel. Et en ce jour de compétition à Biarritz, le potentiel ne manque pas. Côté fille, c'est Tia Zebrowski. À 11 ans, elle vit entre la Polynésie et les Landes. Il y a quelques jours, elle a participé aux épreuves seniors et a fini deuxième. Les autres candidates avaient 20 ou 30 ans. Un véritable phénomène qui voit grand. J'aimerais être championne du monde. C'est dire que je ne vais pas y arriver cette année ou je sais pas, mais et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de motivation, beaucoup de concentration. Et puis c'est pas facile, c'est toujours dur. Pour les garçons, les yeux sont tournés vers Aaron Bacon. C'est son père qui l'a mis sur une planche pour la première fois alors qu'il avait 3 ans. Aujourd'hui, il en a 14 et le surf fait partie de lui. C'est un peu toute ma vie, je mets tout dans ça, avec l'école aussi c'est hyper important. Je m'entraîne tous les jours à fond, j'essaie de faire 2 sessions par jour, même la météo si elle est pas là, qu'il fait pas beau et tout, j'y vais quand même. Un travail qui finit par payer. Aaron et Tia ont tous deux remporté les championnats de France minimes. L'été indien est bel et bien terminé, les jours raccourcissent et les clubs un peu partout se mettent en mode hiver, ambiance. Le mauvais temps, et on le voit là, ça fait une semaine que ça dure, où on ne peut pas surfer, on ne peut rien faire, donc toutes les activités sont un peu compliquées.
Ça nous laisse du temps pour passer sur tout ce qui est administratif, où on n'a pas forcément le temps, à essayer d'avoir le club enfin propre, parce qu'on a le temps de le nettoyer aussi. Donc voilà, on revit différemment. On est sur la projection plutôt que sur vivre l'instant présent comme on peut connaître l'été ou d'avril jusqu'à octobre. C'est pas une année exceptionnelle, c'est une bonne année, on va pas se plaindre franchement, vu le temps qu'il a fait et tout, ça a été très bien. On a été impacté malheureusement par les feux, puisque les feux dans la région ont quand même été très présents. On pensait aux clubs et aux écoles du Sud qui ont encore plus souffert que nous. Et ouais, c'est pas une année facile, mais une bonne année quand même. L'automne a été extraordinaire dans les vagues landaises et basques. À Guétari, désormais, on attend le bon jour pour lancer une épreuve, le Parlementia Challenge. Par grosses conditions, peu nombreux sont les surfeurs qui se mesurent à elle. Parlementia a une vague mythique sur la côte basque qui devrait accueillir cet hiver une nouvelle compétition, le Parlementia Challenge, un événement qui rassemblera sur une journée des surfeurs de grosses vagues uniquement. Organisé par le comité départemental de surf des Pyrénées-Atlantiques, cette compétition se veut spectaculaire. On va essayer de faire en fonction des plus belles conditions, donc c'est-à-dire aussi l'orientation de houle, pas que la taille du swell. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus spectaculaire possible et que surtout que les invités, donc les surfeurs, puissent prendre le plus de plaisir parce qu'on fait ça avant tout pour eux. Le Parlementia Challenge se déroulera entre le 15 novembre et le 15 mars. 40 surfeurs sont attendus et pas n'importe lesquels. Seuls les plus aguerris seront invités car le surf de grosses vagues exige engagement et prise de risque. On ne s'invente pas surfeur de grosses vagues du jour au lendemain. Et en général, quand on le pratique régulièrement, depuis quelques années, on fait partie d'un milieu, on est connu et tous les gens qui seront invités sont des gens qui seront connus. Je ne pense pas qu'il y aura d'erreur de casting, comme on peut dire, dans le surf de grosses vagues. Surfeurs et organisateurs attendent maintenant les conditions optimales pour lancer la compétition. Peu importe la saison, à l'océan, tout l'inspire. Elle prend des photos, elle peint, et plutôt très bien. Rencontre avec une artiste girondine, Florence Artasona. Voilà. Donc là, c'est mon coin. Toute cette zone, on surplombe donc les spots de la Cano. C'est pas que de la photo de surf, proprement dit, c'est aussi les gens qui communiquent entre eux, qui s'échauffent, qui regardent le spot tranquillement. C'est tout ce qui est autour du surf qui m'intéresse. J'aime beaucoup les scènes minimalistes en fait, voilà, où il n'y a que les éléments en fait et un personnage qui se détache au milieu de nulle part. J'aime beaucoup. Salut Carole. Continue, hein, c'est bien. Merci Carole, salut. Tu vas avoir les yuccas en premier plan et tu vas avoir des surfeurs qui arrivent du fin fond là-bas avec des lumières différentes. Et voilà, et là ça bouge de tous les côtés, ça rentre, ça sort, ça scrute. Et ça c'est vraiment magique, il y a des moments. Et quand il y a de belles conditions, j'avoue qu'ici j'ai fait de très très beaux clichés. Juste là-bas, il y a quelqu'un qui se met à l'eau. Donc c'est des scènes très minimalistes. Que ce soit l'été, l'hiver, l'automne, à chaque moment l'océan apporte. Donc il suffit de prendre son temps et d'observer. C'est magique. Il y a des fois vraiment le matin où il y a des stries sur le sable avec un nuage qui passe et donc ça donne des nuances différentes. C'est vraiment un bel endroit. Juste un monsieur qui ratisse de long en large pour essayer de trouver un trésor avec sa longue perche. C'est une scène qui est drôle, qui est sympa. Il y a
des reflets magnifiques. J'aime l'image, mais j'aime aussi réaliser, donc j'aime créer et j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé il y a quelques années la peinture et depuis j'explore différentes choses, différentes peintures, des peintures 3D, des peintures acryliques, des vernis. Et surtout, j'aime par-dessus tout mélanger les matières, que ce soit le papier, et j'aime avoir un sujet qui se détache au milieu du tableau. Donner des formes différentes et travailler, que ce soit au couteau, au pinceau, à l'éponge, tout ce qui s'offre à moi, tout ce que je peux explorer, j'explore. Je mets de côté parfois, je reviens, ça ne me convient pas, après ça, voilà. Et juste au moment où je me dis stop, c'est bon, ça me va. J'aime explorer différentes matières. Pour celui-ci, par exemple, j'ai utilisé du papier cadeau, que j'ai cumulé avec donc, une image que j'ai agrandie. Victoria Vergara, que j'ai travaillé donc, avec de l'enduit. Avec donc un râteau pour donner du relief. Pour tous les chasseurs d'images, la référence absolue, c'est Sylvain Cazenave, le pionnier du surf, l'un des plus grands noms de la spécialité, installé sur la côte basque. C'est notre séquence archive. Sylvain Globetrotter, à la recherche des plus beaux spots du monde, c'est une histoire qui remonte en 1976 à Tahiti et qui le porte depuis de la Californie à Hawaï jusqu'à l'Australie, où vit l'un de ses meilleurs amis, le photographe de surf, comme lui, Peter Wilson. Sylvain Cazenave a grandi dans le berceau du surf, Biarritz et les vagues de la côte des Basques, son terrain de jeu favori à une époque bénie, mai 68. La première fois que je me suis mis debout, là, ici, là, en bas de la Villa Belza, ça a été la révélation, c'était la première fois. Un copain, Franck Garrigue, me dit viens, on va essayer le surf, j'ai une planche qui va te plaire. Je ne sais même pas qu'il y avait des planches différentes. J'ai pris la planche, un autre copain nous a aidés, m'a poussé, je suppose. Et je me suis tenu debout, j'ai vu cette eau glisser, tenir debout, waouh, ça a changé ma vie a changé complètement. Depuis, le reporter autodidacte a shooté des milliers de photos, cumulant à ses débuts des petits boulots et ses voyages. En 1980, il commence à vendre des clichés de windsurf. Une décennie plus tard, la consécration arrive à Hawaï. Un certain Laird Hamilton et ses amis l'entraînent pour une session historique en surf tracté sur les spots du North Shore. Un jour, en 1993, ils sont arrivés et en début 93, sont arrivés au large d'Aniakea, ils ont surfé cette vague-là. Cette vague-là qui est fabuleuse. C'était vraiment le jour où on a vu que ça marchait, que l'idée de Laird avait été au point. Cette houle gigantesque qui était vraiment de, quelle taille on peut dire, 7, 8, plus, parce que c'est difficile de juger avec Laird. Laird est tellement grand, il fait près de 2 mètres. Ah, la photo réussie, il faut être là au bon moment. Alors, donc c'est
faut beaucoup de choses pour que la photo soit réussie. Il faut le bon angle de vue, mais déjà avant le bon angle de vue, il faut être là au moment où ça se passe. La bonne marée, le bon endroit avec le bon surfeur. Le surf a ceci d'intéressant, c'est qu'on ne peut pas dire « demain, on va filmer, on va surfer à telle heure, telle vague ». Non. La plage change tout le temps, le fond change tout le temps, le vent n'est pas celui que l'on va espérer. De la mâchoire déferlante Jaws aux surfeurs déifiés par leurs exploits légendaires, Sylvain témoigne dans les plus grands magazines du monde. Son ami René Béguet, l'un des tontons surfeurs et ancien champion de France, suit de près sa carrière. On l'a vu évoluer et tout, autant au niveau du matériel qu'au niveau de la prise de vue. Après, il s'est mis à l'eau, il a fait des photos depuis la flotte, etc. Enfin, des trucs qui se faisaient relativement très peu à l'époque. Et il est bon là-dedans. René a même joué les modèles pour l'une des célèbres photos de Sylvain. On a mis 10 ans pour faire cette photo, pour trouver les bonnes conditions de vagues, d'éclairage, pas trop de monde dans l'eau, ce qui est quand même exceptionnel ici, etc. Voilà, pour faire une photo. Il a réussi sa photo, il l'a vendue à plusieurs magazines. Retour à Hossegor, Sylvain retrouve Peyo Lissarassou. Il l'a shooté sur la vague mythique de Bellara. Une image culte de plus pour un photographe qui traverse les époques. Vétéran, je pense que ça pourrait laisser à penser qu'il est dépassé hors du coup. Il est toujours là et c'est toujours le meilleur, un des meilleurs. Mais effectivement, ça a été le premier. Tous les photographes qui sont là aujourd'hui, parce qu'il n'est pas le seul, mais je pense ont ce respect pour ce qu'il représente par rapport au milieu de la photo. Ce jour-là, Sylvain est en mission commandée pour une grande marque de surf, l'œil en alerte et toujours la même passion. Il y a un moment où c'était un peu routinier, mais là non, parce que pour les angles de vue, du fait que l'on bouge, bon après en free surf, je shoote beaucoup dans l'eau, je shoote en hélicoptère, donc cette variation fait que je suis toujours aussi excité pour shooter les photos. Comme les oiseaux migrateurs, Sylvain Cazenave va bientôt prendre ses quartiers d'hiver à Hawaï. Une 32e saison au paradis du surf, un record de plus, dans une carrière tout en haut de la vague. Il y a bientôt 5 ans, il disparaissait dans l'océan Atlantique. Aujourd'hui, le monde du surf, notamment, continue de pleurer. Pierre-Agnès, souvenir. Il est 6h30. Pierre-Agnès s'apprête à quitter sa villa de Hossegor pour une journée qui, comme d'habitude, sera sous le signe du surf, mais aussi du travail et de l'amitié. Le matin, avant d'aller au travail, c'est le rendez-vous obligé. C'est le café, puis regarder un peu les infos. Regarder les fax, Internet, et voilà, pour choisir la planche. Donc là, dans ces cas-là, comment ça se passe? On regarde la houle qu'il y a et après, qu'est-ce que... On choisit la planche en fonction des vagues. Et ensuite, en fonction de la marée, on va surfer soit maintenant, soit vers midi, soit vers midi. J'ai gagné les championnats des Landes, champion de France universitaire, puis j'étais en équipe de France. C'était il y a plus de 10 ans. C'était en 86. On a pris quelques kilos et c'est plus convivial. Enfin, ça a toujours été convivial. Mais bon, là, c'est pour maintenir la forme et pour le plaisir, quoi. On croit toujours que les surfeurs c'est un peu des babacools. Et bon, dans l'eau il y avait tous les anciens, il y a un pêcheur, il y a un prof de maths, un policier, lui il est informaticien. Bon, c'est quand même bien d'aller surfer entre 2-3 potes. Là c'est mon bureau, c'est là où je passe la plupart de mes journées, quand je suis pas dans l'eau. Voilà. Donc là on va regarder sur internet. Voilà, donc là en gros, ça c'est la météo de ce matin. Donc bleu marine, on voit qu'il n'y a pas de vagues. Bleu ciel, il y a des petites vagues de 1,50 m. Et bleu un peu plus foncé, c'est de houle un peu plus importante.
L'enfant du pays semble s'être totalement imprégné du milieu du surf d'aujourd'hui. Pour lui, affaires et amitié font bon ménage. Ici, ce sont tous mes associés sur la société. Donc, j'ai Jeff Ackman qui a été champion du monde de surf, Bruce Raymond qui a été dans les 10 meilleurs mondiaux, Rubinesh, Bichente qui est lui aussi champion du monde, Lisa Razou, ensuite il y a moi, Rolf Rienbert qui a été 9 fois champion d'Espagne et Tom Carroll qui a été double champion du monde de surf. Donc voilà, c'est mes associés. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais mis la pression, donc ça se passe très bien. C'est chez Belle-Île australien que Pierre se fournit en planches de surf pour le magasin. Mais pendant la saison, il profite de la visite amicale de shapers australiens pour s'offrir du sur-mesure. Darren est un des meilleurs shapers australiens, donc je lui fais pleinement confiance, comme il sait à peu près comment je surfe. Pierre sait s'entourer de professionnels et admire le savoir-faire des shapers comme Belly. Il a su adapter son mode de vie aux astreintes des affaires. Et si sa carrière en est là, c'est à force de travail, mais c'est surtout une histoire de passion. Une passion qu'il entend bien communiquer à sa fille Marine. Son nom prédestiné lui donnera peut-être envie de surfer, ou au pire, selon Pierre, faire du bodyboard. Non. Pour terminer cette émission, comme d'habitude, la rubrique à 360, avec cette fois-ci une session de surf. L'important au départ, c'est de bien garder la planche collée à l'eau. Et tout doucement, on va venir appuyer un petit peu sur la jambe arrière pour faire lever le foil. Je peux surfer des vagues à l'infini un peu. Mais elle est bonne. Allez, c'est parti sur celle-là. Le jibe ici. Pour tendre mes lignes, un petit down loop. On revient face à l'épaule. Et on tape. Allez, on voit que ça continue. Deuxième down loop. Je reviens face à ma vague. Et je tape. Ah, cool. Super vague sympa. Vachement facile à surfer. Et hop, et on ressort tranquillou de la vague. Allez, on va aller se placer au pic. Hop, petite vague. Fais un petit jump. Wouh! Ce qui est bien dans le surf, c'est la possibilité de sauter à l'aller et de surfer au retour. Jolie vague! Je rentre pas, je suis avec une 8 pieds, je fais 85 kg. J'ai la rame d'un jeune homme de 21 ans. En autonomie, on a une bonne heure de surf en maxi. C'est parti! Le moteur s'est coupé dans la vague, car la vague est assez puissante. Voilà. Et là, hop, je me lève. Je peux marcher. Revenir dans la vague. Ouh. Je descends. Hop. Et on revient. Allez, c'est parti. Ça glisse. Petit 3-6. Petite marche arrière, voilà, tranquille. Et faire ça longtemps. Là, on se place, petit virage. Oh là, il y en a une belle qui arrive. Je vais peut-être me la prendre dessus.
Ça, c'est le sport que j'adore. Cette sensation de liberté, de flotter au-dessus de l'eau, d'avoir cet océan, c'est magnifique. C'est la fin de cet Olatua, mis en image et réalisé par Olivier Prax, monté par Christophe Varonne. Merci d'avoir suivi ce dernier numéro de l'année. Surfez bien et portez-vous bien.